Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Écoute Jeff, souvent, quand dans le langage, on dit « on s'en va au ciel » ou je vais aller au paradis » ou « vas-tu aller au ciel »,« vas-tu aller au paradis », comme si le ciel, le salut, c'est une destination. J'ai l'impression qu'on manque une grande portion de la vie chrétienne lorsqu'on perpétue, on nourrit l'idée que la vie éternelle, c'est une destination, non pas un état dans lequel on peut commencer à vivre maintenant. Le thème d'aujourd'hui, ça va tourner autour de ça. OK. Qu'est-ce que tu en penses qu'on lit un texte qui va aiguiller pas mal nos discussions? C'est dans Romains chapitre 6 et je vous invite à la maison à tourner avec nous. Romains au chapitre 6. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et peut-être qu'il y a des gens à la maison qui disent « Mais pourquoi qu'ils choisissent ce texte-là pour parler de ça? » Voilà, je te laisse répondre. Bien, d'abord, le baptême dont Paul mentionne ici, il parle finalement comment Dieu nous a sauvés. Si on vient à lui en reconnaissant qu'on est perdu et que Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu, eh bien, finalement, c'est dur à expliquer un peu parce que les gens ont l'impression que le baptême nous sauve, mais le baptême est simplement pour illustrer comment Dieu nous a sauvés. Une réalité, c'est ça. C'est ça, c'est comme la parole en image. Parce que finalement, ceux qui ont cru en lui, quand Christ est mort, il n'est pas mort à cause de ses fautes à lui. Si on suit aux Écritures, la mort, c'est le salaire du péché. Oui. OK? Donc, c'est pour ça qu'on peut mourir à n'importe quel moment, à cause que cette première nature qu'on est, bien, finalement, elle a été conçue dans l'iniquité, dans l'alliance brisée. On est séparé de Dieu. Maintenant, Christ, là, quand il s'est incarné, il s'est fait un être humain véritable comme nous, mais lui, selon la loi de Dieu, là, il ne pouvait pas mourir. Il n'avait jamais péché. Lui, il n'a jamais transgressé la loi. C'est pas un transgresseur de loi, là. Exactement. Donc, lui, il ne pouvait pas mourir, mais pourquoi il est mort sur la croix? C'est que dans le jardin, le Père, finalement, lui dit, maintenant, est-ce que tu es prêt à porter les conséquences de tous ceux qui vont venir à moi par toi? Et on voit ça dans Romains encore, au chapitre 5, ça nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Exactement. Il meurt de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne meurt pas de ses péchés, il meurt de nos péchés. Et nos péchés, une petite expression qu'on devrait retenir ensemble, ça a été mis par imputation. En d'autres mots, à son compte a été mis tous nos péchés et il en est mort. Et c'est pour ça que nous, bien, Paul va dire, vous maintenant qui avez été baptisés dans sa mort, vous êtes maintenant aussi avec lui en nouveauté de vie. Sa résurrection est aussi la vôtre que la sienne. Mais Christ est le premier-né, c'est le prémisse de tout. Et c'est comme ça, finalement, qu'on voit que le baptême, après ça, on le fait sur la confession de foi d'une personne qui a eu repentance et foi en Jésus-Christ. On dit, regarde, on va te montrer comment Christ t'a sauvé, comment Dieu t'a sauvé. Il t'a mis dans la mort de Christ. Maintenant, ta dette est payée. On sort la personne de l'eau, parce que sinon, ça va au ciel. C'est important, oui. Et puis là, dire, maintenant, vois que tu es en nouveauté de vie. Explore cette nouvelle sorte de vie maintenant. Je t'arrête, j'ai une illustration. Moi, avant de mon mariage, j'étais quand même passablement cassé, j'avais un vieux bazou. Mais quand je parle de vieux bazou, ça ne tenait pas sa route. Je veux dire, si la police m'avait arrêté, c'est sûr et certain qu'il m'avait dit il aurait mis au rencard ma voiture. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est quand j'ai dit oui, puis ma douce a dit oui. Mon compte de banque était garni. N'est-ce pas extraordinaire? Elle n'avait pas un bazou. Elle avait une voiture qui avait pas mal d'allure. Donc, elle est devenue héritière de mon bazou, puis moi, je suis devenu héritier de sa voiture. Et son compte, mes dettes étaient devenues les siennes, et son compte garni était rendu le mien. On les faisait maintenant un. Oui, et c'est l'illustration, comme tu dis, que Paul lui-même a pris pour nous rappeler, finalement, dans l'Épître aux Éphésiens, que Christ, c'est comme le mari, et l'Église, c'est l'épouse. Ouais. Maintenant, tout ce qui est à lui est à l'Église, et tout ce qui est à l'Église est à lui. Donc, ce que nous, on a apporté au Seigneur, c'est tout ce qui nous condamnait.
Et c'est pour ça qu'il rappelait à ses disciples souvent, non, c'est pas à force d'enseigner, à force de faire des miracles que je vais vous sauver. Je dois aller à Jérusalem, on va me battre à mort, on va me crucifier, et le 3e jour, je vais ressusciter parce que c'est comme ça que je vais payer votre dette. Parce que même pour les disciples, c'était dur à comprendre. Comment? Écoute, Jésus, regarde, toute la foule te suit, tu fais des miracles, tu enseignes la vérité. En d'autres mots, ils pensaient que le programme de Jésus était ce qu'il fallait pour être capable de monter au ciel, de mériter le ciel. Ouais. Il dit non, je m'en viens en réalité payer votre dette. Je suis venu vivre la vie que vous n'êtes pas capable de vivre. Voilà. Et je vais venir mourir la mort que tu es supposé d'avoir. C'est ça. Et toute la colère de la justice de Dieu est tombée sur lui. Et c'est comme ça que nous, maintenant, on est délivrés de cette colère qui s'en vient. C'est pour ça que quand ça nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oui. Quand il est mort, je suis mort avec lui. J'étais baptisé. C'est comme si on faisait un... En fait, il dit au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante, on devient une même plante, tricotée du même fil. On devient ensemble dans sa mort. Donc, quand il est mort, il a pris ma mort. Puis ça nous dit ici, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouvelle vie. Quand il est ressuscité, j'ai ressuscité aussi avec lui. Oui. Donc, la vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une destination, c'est vivre la vie de Christ parce que c'est elle que j'ai. Exactement. On est présentement, parce qu'on a mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, on est présentement sauvés, on a présentement la vie éternelle. Dans les livres de Dieu, notre dette est déjà payée, c'est marqué à côté de notre nom. Donc, si on prend l'illustration de livre de vie, oui. Bien, on est mort de ce que notre condamnation, on est maintenant vivant pour la nouvelle création. Et quand Dieu nous voit, ce qu'il voit, c'est la justice parfaite de Christ. Oui. J'ai lu ça juste avant d'aller à la pause. Ça, c'est moi, avant ma conversion, ma main ici, pécheur, ennemi de Dieu, qu'un gouffre qui sépare de Dieu. Lorsque, en octobre 1996, j'ai dit, Seigneur, j'ai reconnu que j'étais pécheur puis que j'étais perdu. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. La justice de Christ est venue me recouvrir. Ouais. Et Dieu, maintenant, quand il me voit, c'est pas mes péchés, c'est pas Simon ce qu'il voit, c'est Christ. Parce que moi et Christ, nous sommes maintenant un. Avouons que c'est extraordinaire. Quand Dieu nous regarde, ce qu'il voit, c'est pas nos péchés. Ce qu'il voit, c'est la justice de son Fils, la justice parfaite. Et nos péchés n'ont pas juste disparu, comme on l'a mentionné, ils ont été mis sur le compte de Jésus. Quand il est mort, il a pris la colère de Dieu qui nous était réservée sur lui. Donc, Dieu n'est pas injuste en laissant le péché impuni. Non, quelqu'un d'autre a pris la condamnation qui nous revenait. Et nous avons reçu quelque chose qu'on ne méritait pas, c'est-à-dire la justice et le pardon. Aïe, aïe. Donc, là, on vient de mettre la table sur ce que c'est que d'être un chrétien, ce que c'est que de vivre en nouveauté de vie. Et on va continuer après la pause. Donc, restez avec nous. Très bonjour à vous. Là, on parle de la justice de Christ nous est imputée, puis il a pris nos péchés, puis tout ça, puis on est pardonné. Puis... Je peux entendre des gens dire « Oh, mais moi, comment je fais pour savoir si moi je suis sauvé, si moi je suis mes péchés sont pardonnés, si moi j'ai été uni à Christ? » Et c'est une question super pertinente. Il y a un des passages qui graphique beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu au chapitre 7. Je vous en fais la lecture, c'est au verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je crois que la chose la plus pathétique, Jeff, c'est pas nécessairement d'aller en enfer. Je crois que pire que ça, c'est penser que tu t'en vas au ciel puis que tu t'en vas en enfer. Avoir cette fausse assurance-là. Et ici, on voit ces gens-là qui ont dit, nous, on a fait bien d'affaires, bien des choses.
Puis Jésus fait, mais non, mais je ne vous connais pas. C'est ça le piège. Parce que les gens cherchent un programme méritoire. Oui. Et puis, c'est tellement ancré profondément en nous, dans notre nature, que c'est un acte de foi de croire et de mettre notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ seulement pour être sauvé. Peux-tu approfondir sur le programme méritoire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je sais pas, mais regarde, les disciples eux-mêmes, quand ils marchaient avec le Seigneur Jésus, tu peux pas avoir un meilleur professeur que Jésus. Clairement. Eh bien, une des grandes discussions qu'il y avait souvent entre eux, c'est qui va être le plus important. Eh boy. T'sais? Et il est encore dans ce côté méritoire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur leur montre sans arrêt, non, vous n'avez pas compris. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, les gars, ils ne lâchaient pas cette pensée. Même nous autres, là, on a beaucoup plus confiance dans ce qu'on fait que ce qu'un autre a fait pour nous autres. Parce que, comme Paul va nous le rappeler, on ne se rend peut-être pas compte, mais notre nature déchue, ça fait de nous des adorateurs. On est toujours des adorateurs. On cherche les idoles. On est des adorateurs de la créature plutôt que du créateur. Romain 1 en parle. C'est pour ça que les gens vont beaucoup parler de ce qu'ils font. Ils parlent, ils ont confiance en eux. Puis surtout, notre société aujourd'hui met beaucoup d'accent là-dessus parce que plus on s'éloigne de Dieu, bien, plus j'ai transféré ma confiance dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, on dit à tout le monde, t'es capable, t'es bon, t'es ci, t'es ça. C'est pas mauvais de donner de l'assurance à quelqu'un, mais il faut trouver la bonne source pour pas que ça soit trompé. Ici, le Seigneur est en train de leur dire, ceux là, qui vont me dire, là, ben, écoute, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Ils sont en train de parler de ce qu'ils ont fait, eux, au nom de Dieu. Et non pas ce que Christ a fait pour eux. Exactement. Et ça, c'est dur à lâcher parce que c'est une obsession. Et plus le péché nous a comme détruits, parce qu'en passant, le péché, là, la séparation avec Dieu, notre nature, est toute plus ou moins fêlée. Et sans le Saint-Esprit qui nous éclaire, on est tous, encore une fois, des gens qui veulent se justifier. Tout le monde essaie de vivre une vie pour réussir sa vie, pour ne pas être rejeté, autant des uns que des autres. Mais comme tu dis, je pense que la meilleure preuve de ça, c'est lorsqu'on entend, on écoute les gens, ils mettent leur CV toujours sur la table. Et voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Tu poses aux gens, êtes-vous des bonnes personnes? La grande majorité des gens vont dire, ben oui. C'est ça. Fait qu'ils n'ont pas compris du tout l'œuvre de Christ. Mais tu as remarqué, le Seigneur va dire des histoires vraiment tripantes. Une entre autres que j'aime bien. Il dit, tu es dans une place, assis-toi pas en avant. Tu sais, parce qu'à un moment donné, celui qui coach toute la salle peut dire « Non, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui est important qui lève-toi, s'il vous plaît, lui sa place. » Et là, vu que la deuxième, troisième, quatrième place est déjà prise, tu es obligé de demander. Il dit « Prenez volontairement la dernière place. » Et en prenant la dernière place, c'est parce que tu oses croire que c'est pas ce que je fais qui va me justifier, c'est ce que Christ a fait pour moi qui va me justifier. Et quand un chrétien découvre ça et le croit, c'est pas qu'on le sent. Tu dois te renier. Le Seigneur dit, si vous voulez me suivre, reniez-vous. Bien, je dois renier mes concepts à moi du succès pour marcher dans ce que lui appelle son succès. Et c'est tellement libérateur de dire, moi, j'abandonne tout ce que dans mon coffre à outils, que ce soit mon expérience, mes capacités, j'abandonne toute chose pour lui plaire, qu'on soit chrétien ou non, j'abandonne. La seule raison pourquoi je plais à Dieu, c'est à cause de ce que Christ a fait. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir quelconque programme, quelconque liste, aller dans Dieu ne veut pas des listes, Dieu ne veut pas des œuvres, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Puis il dit, j'ai tout fait pour pouvoir l'avoir. Alors, Simon, fais juste te concentrer à m'aimer, à me chérir et à vouloir marcher pour moi, et je vais te montrer le reste. Mais ça, comme ça tord en dedans, parce que non, je veux te montrer que tu as bien fait de me sauver. Ouais, non, il est venu sauver ce qui était perdu. Ben oui, c'est ça. J'ai rien de méritoire. Alors, moi, essayer de prouver à Dieu que je suis à la hauteur, que là, j'ai enfin compris, que là, je vais arrêter de le faire, ce péché-là. Non. Va te réfugier dans la mort, dans la résurrection de Christ, parce que c'est la seule place que tu es devant Dieu. Et c'est tellement succulent de pouvoir juste dire, je vais me libérer de tout ce fardeau-là, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a porté à ma place. Et si je suis accepté de Dieu, si je suis accueilli de Dieu, si je suis invité devant Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas parce que j'ai assez lu, c'est pas parce que j'ai assez évangélisé, c'est pas parce que j'ai assez prié, c'est parce que Christ a tout payé pour moi. Les réponses aux prières, Dieu ne répond pas aux prières à ceux qui font tout parfaitement. Dieu répond, les réponses à nos prières, c'est parce que Christ les a achetées. Il n'y a rien qu'à faire avec nous. Voyez-vous à quel point c'est libérateur d'être uni à Christ? La vie éternelle, c'est pas une destination, c'est d'être
en Christ, d'être trouvé en lui, dans ses perfections, dans sa justice. Et comment ça... Oui, c'est libérateur pour notre salut, mais c'est libérateur pour le restant de notre vie jusqu'à temps qu'on le rencontre, parce que la seule place que je suis bien, c'est alors que je le regarde sur la croix, il tombe au vide, puis je dis... C'est là que je suis. Mon identité est là. Et non, elle n'est pas dans ce que je fais, elle n'est pas dans ce que je dis, elle n'est pas dans ce que j'ai acquis, mais plutôt en Christ. Peut-être après la pause, on peut revoir de mieux comprendre la justification qui est l'œuvre de Christ et notre sanctification. Absolument. Souvent, les gens confondent les deux. Absolument. Donc, après la pause, Jeff t'a vendu le punch. Bonne idée. C'est de ça qu'on va parler. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour. On va revenir sur deux thèmes qu'on a parlé, mais qu'on n'a pas approfondi. Le premier que tu as mentionné, c'était la justification, puis la sanctification. On va y aller dans l'ordre. Justification en premier. Et un texte clé pour ça, c'est Romains chapitre 5, verset 1. Je le lis. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification par la foi. Et la foi, ça veut dire j'ai confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie pour moi à la croix. Donc, pas juste dans son enseignement, puis j'obéis tout à son enseignement, ce qui est un très bon enseignement, il n'y a pas de problème. Mais son enseignement à Jésus, c'était de montrer ce que la loi exigeait. Et c'était pour nous prouver à tous, personne ne peut atteindre ce que la loi demande. Parce qu'en réalité, on ne pouvait que manifester le fruit de l'Esprit avant la chute si on était connecté avec Dieu. Oui. Car c'était Dieu qui était notre vie avant. Séparé de Dieu, on n'a plus Dieu en nous. Il nous reste juste une petite vie biologique qui fait que finalement, on est tombé sous la loi. La loi fait juste dire ce qui devait être et je ne suis plus. Tu comprends? Mais les gens cherchent toujours le programme, s'améliorer. Maintenant, si on veut s'améliorer par amour pour les autres, c'est très bien. Mais si on veut s'améliorer pour se rassurer d'être meilleur, c'est du narcissisme. Ou pour impressionner Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oui, parce que même Jésus leur disait aux pharisiens qui étaient des gens qui travaillaient très fort sur leur personnalité, ils pratiquaient la religion, ils jeûnaient 2 fois par semaine, ils mémorisaient les Écritures, vraiment une vie discipline. Il était sa coche, là. Ah oui, tu sais. Et puis il impressionnait tout le peuple, tu sais. Jésus, il dit non, vous ne pouvez pas croire. Puis les gens disent, comment ça, on ne peut pas croire? Non, parce qu'en réalité, là, vous n'êtes pas capable de vous admettre. Ce que vous recherchez, c'est la gloire des hommes, pas celle de Dieu. Et puis, il est en train de leur montrer clairement que vous ne cherchez pas vraiment la gloire de Dieu. Parce que la justification vient de Dieu. Et ça prend la foi. Je fais confiance à Dieu que la justice qu'il pourvoit pour moi, elle est suffisante. Et puis c'est ça qui nous enseigne tout le long du livre. Parce que tout le monde se réfère en disant « Ah, nous, on est des descendants d'Abraham. » Justement, si vous avez vraiment la foi d'Abraham, vous seriez sauvés, mais vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas peur le diable. Bien pire, vous n'avez pas peur le diable. Ça. Parce qu'Abraham, là, s'il veut lire l'histoire comme il faut, là, Dieu, lui, a choisi cet homme-là au milieu des idolâtres. Ouais. Même Josué le rappelle. N'oubliez pas, nos pères venaient des idolâtres, d'une nation totalement païenne qui avait perdu la connaissance de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham et il a dit « Moi, je te bénirai, moi, je vais te multiplier, moi, je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. » Dieu parle de l'œuvre qu'il va faire. Et c'est pour ça que Paul reprend. Il l'a mieux compris que n'importe qui parce que lui-même était pogné dans le programme des pharisiens, l'apôtre Paul, avant d'être sauvé. Parce qu'en était un. Oui. Il dit, n'oubliez pas, quand il finit dans chapitre 2 d'Éphésiens, 2:10, là, il dit « Nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. » La séquence est hyper importante. Exactement. D'abord, Dieu nous sauve et en nous sauvant, c'est qu'il prend la dette. Christ a payé la dette. Il s'est incarné en humain pour mourir humainement de notre péché. Il a ressuscité le 3e jour tel qu'il l'avait déclaré parce que la dette a vraiment été payée. Il est devenu notre substitut. Ouais. Ce que tu mérites, regarde ce qui va arriver.
Maintenant, je prends ton péché. Regarde ce qui devrait t'arriver. Et Jésus finit crucifié sur du bois. Selon la loi de Moïse, il va être déclaré publiquement maudit de Dieu publiquement. OK? Il en meurt de nos péchés. Il reste toujours notre substitut. Il est dans la tombe pour 2 jours. Le 3e jour, il ressuscite en disant « Regarde, je suis ton substitut. Maintenant, si tu as mis ta confiance en moi, comme je suis vivant, tu es vivant maintenant. » Tu es vivant pour toujours parce que tu es en moi. De ma vie. Tu es vivant de ma vie. Exactement. C'est pour ça que Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Exactement. Ça, c'est la première étape sur quelle base on peut dire « OK, je ne suis plus séparé de Dieu. Ma dette est entièrement payée et en plus, pour me sécuriser, Dieu met à mon compte la justice de Christ. » Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas moi, quand tu disais que tu as marié ta femme puis elle avait un peu plus d'argent que toi. Oui. Imagine-toi, ça avait eu 3 milliards de dollars. Ça aurait été intéressant. Ben, ça aurait été différent, en tout cas. Eh bien, on a plus que ça à notre compte. On a la justice même de Christ. Car à son compte, toute notre dette a été mise. Et à notre compte, maintenant, ceux qui vont mettre leur confiance en lui, nous, il a mis à notre compte, maintenant, sa propre justice. Les fils et les filles d'Abraham, c'est ceux qui font la même chose qu'Abraham. Faire confiance que Dieu va pourvoir à notre justice. Et Abraham, ça nous dit que sa foi, que la justice lui fut imputée. Exactement. À cause qu'il a fait confiance. Donc, je fais confiance. Donc, la justice, c'est quoi? C'est faire confiance que la solution vienne de Dieu et que la solution, c'était Jésus. C'est ça. Et ça, c'est la base sur laquelle on est sauvé. Après ça, maintenant qu'on est sauvé, que tu as dit, c'est sanctification. Il dit, après d'être sauvé, Paul le rappelle, il dit, la volonté de Dieu maintenant, pour vous, c'est votre sanctification. Maintenant, la sanctification, c'est maintenant comment je réorganise ma vie pour que ça puisse se fructifier. Comment je peux me dégager de mon ancienne manière de vivre pour découvrir une nouvelle manière de vivre avec Dieu pour qu'on commence de plus en plus à ressembler à nouveau au Seigneur? Tu sais, comment je peux, je ne sais pas moi, rester calme, comment je peux pardonner, comment je peux être gracieux, avoir de l'amour les uns pour les autres? Dans 1 Thessaloniciens, une chose que Paul fait, c'est qu'il donne beaucoup de commandements. Beaucoup de commandements du genre « Soyez toujours joyeux », l'affaire facile. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. C'est toutes des choses que c'est vraiment facile. Et à la fin d'une dizaine de commandements comme ça, hyper facile, c'est simple, c'est écrit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera ». Exactement. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Et voilà. Donc, la sanctification, c'est de dire « Seigneur, viens produire en moi. » Oui, parce que ce que le Seigneur va récolter dans nous, c'est le fruit de l'Esprit, pas notre fruit à nous autres. C'est le fruit de l'Esprit qui dit « Restez attachés à moi, demeurez dans ma parole. » Et quand une situation arrive, j'ai le choix soit de faire mon ancienne méthode, en disant « OK, je vais y péter la gueule », ou bien finalement, le Seigneur dit « Non, si ton ennemi finalement a faim, donne-lui à manger. » Ah, Seigneur, c'est dur. Je vais me renier, moi le faire parce que tu le dis, mais regarde pas mon attitude en ce moment, moi le faire parce que tu me le dis. Je n'ai pas besoin d'être en harmonie avec la parole de Dieu, de le sentir. Je vais le faire parce que c'est un rendez-vous. Tu l'as dit, Seigneur, voilà. Je le fais parce que tu l'as dit. Et puis maintenant, je compte sur toi parce que ça va à l'encontre de mon sens de justice qui cherche vengeance. Et toi, tu as dit dans ta parole, bien-aimé, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez à moi la colère. Donc, OK. Maintenant, on apprend à vivre avec lui. Et c'est une forme de se renier dans tous les concepts qu'on peut avoir dans notre culture. Et comme pour les Jeux olympiques, tu viens pas un Olympien de la première journée. Voilà, ça c'est une bonne illustration. On s'entraîne et on s'entraîne. Et quand je dis on s'entraîne, c'est je me mets sur le tapis roulant et le Seigneur me donne tout le reste. Mais il faut que je reste sur le tapis roulant. C'est ça, c'est une petite expérience en arrière d'un autre, comment on vit de sa parole. Et à un moment donné, c'est je suis victorieux là-dedans. J'ai même plus ce désir dans telle chose. Ben non, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il transforme, ça nous renouvelle notre intelligence, ça nous fait vivre notre identité. Oui. Et puis c'est là qu'en vivant avec le Seigneur, Paul le dit justement aux Corinthiens, si un athlète spirituel, c'est bien l'apôtre Paul. Hein? Mais je t'arrête. OK, arrête. Parce qu'il y a des gens qui nous font des grands signes. Encore. Ça nous arrive souvent. On y revient. Okay. Donc, chers auditeurs, après la pause, on va continuer justement sur ce sujet-là extraordinaire qui est la marche chrétienne. Restez avec nous.
bonjour à vous. Jeff, Paul est un exemple fabuleux pour justement de cette marche-là, de dire, ben OK, je veux plaire au Seigneur, et non pas par mes propres forces, mais parce que je veux plaire au Seigneur et je veux le laisser produire sa vie en dedans de moi. Je pense que tu as un texte à nous partager. Ou entre autres, encore une lettre qui est écrite aux Corinthiens. Et puis, dans sa première lettre, il dit, d'abord, il a été pardonné et totalement justifié, l'apôtre Paul, parce qu'il a cru dans l'œuvre de Christ. Ouais. Right? Il va leur dire, il va leur rappeler une chose. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, en d'autres mots, je ne dois rien à personne. Je ne suis pas sur un programme pour rembourser. OK? Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous. Je me suis rendu serviteur. Volontairement. Volontairement. Ouais. Afin de gagner le plus grand nombre. Il dit, si je rencontre des Juifs, bon, je suis capable de ne pas manger je ne veux pas être un scandale, je vais vivre comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Et si je suis avec des gens qui sont sous la loi, je vais vivre comme sous la loi. Si je rencontre des gens qui sont sans loi, je vais être sans loi, quoique moi-même, je suis sous la loi de Christ. En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train d'ajuster sa vie maintenant à l'avantage des autres pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, il va faire tout dans sa vie pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens, pour ne pas être un scandale. Et sa liberté, elle est pour servir, volontairement, comme tu dis. Il n'est pas en train de rembourser le salut que Dieu est en train de lui donner ou mériter le salut. Et le danger, souvent, dans l'esprit religieux, même quand le christianisme tombe dans l'aspect méritoire, il y a même des gens qui ont vécu une forme d'autodestruction de leur humanité. Ouais. OK, non, je ne me marierai pas, je vais être plus saint si je ne suis pas marié. Tu vas chercher où, ça, cette niaiserie-là? Tu comprends? Ou bien encore, non, je ne vais pas manger de porc, je vais être plus sain. Ah oui? C'est où, ça, dans ton histoire? Là? Tu sais, les gens... le sabbat, oui. C'est ça. Donc, les gens ne comprennent pas que tu es mis dans la mort de Christ. Il a totalement payé notre dette. Maintenant, pour que le nouveau commandement de Christ, c'est pas « soyez meilleurs les uns contre les autres », c'est « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Par amour pour mon prochain, en reconnaissance à l'amour que Dieu a eu pour moi, je vais réajuster ma vie à l'avantage de la vie des autres. Pas à mon détriment involontairement. Volontairement, je vais voir comment ça peut être favorable pour mon prochain. Mais tout ça commence par la justification. Oui. En disant, je suis une faillite totale moralement et spirituellement. J'ai besoin de la justice de Christ. La seule chose que je veux me présenter, avec laquelle je veux me présenter devant Dieu, c'est la justice de Christ. Si je meurs aujourd'hui, puis Dieu me dit pourquoi je te laisserai rentrer dans ma présence, la seule bonne réponse, c'est à cause de Christ. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes là. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous présenter devant Dieu et de dire « Sauve-moi, pardonne-moi, je veux cette justice parfaite que Christ m'offre. » Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.